Nous avons terminé de créer notre dossier, nous allons pouvoir maintenant travailler dedans. De base, il existe déjà tous les journaux comptables nécessaires pour pouvoir travailler. Définition des journaux, je viens et je vois qu'il y a journal de facture de vente, note de crédit de vente, achat, note de crédit d'achat, banque, caisse et opérations diverses. Sachez qu'il est aussi tout à fait possible d'ajouter un journal si nécessaire. De base, il y a aussi un plan comptable complet. Donc ici, nous avons le plan comptable qui est proposé de cette manière, sur lequel vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes à votre guise. Dans ce dossier, nous avons déjà ajouté un exercice comptable, l'exercice 12. Gestion des exercices, 12, il est créé. Maintenant, je vais aller ajouter une condition de paiement. Paramètres, condition de paiement, ajouter ou F9. Je vais mettre le code 01 et je vais dire que c'est 8 jours date de facture. CTRL Enter et je peux fermer la fenêtre. J'ai ma condition de paiement. Pourquoi avoir ajouté une condition de paiement? Pour pouvoir ajouter des clients et des fournisseurs pour lesquels des conditions de paiement sont exigées. Ici, je vais ajouter un client, F9, et je tape le numéro de TVA, avec lequel WinAuditor retrouvera automatiquement la dénomination du client sur Internet, tout en vérifiant la validité du numéro de TVA. Je n'ai plus qu'à mettre un nom abrégé, WinAuditor. La condition de paiement 01 est proposée par défaut, et je fais CTRL Enter pour enregistrer. Je vais faire la même chose avec un fournisseur. Tiers, fournisseur, F9, je tape son numéro de TVA, suivi de la touche Enter, et il me retrouve la dénomination complète. Je n'ai plus qu'à mettre un nom abrégé, et je pourrais l'enregistrer. Mais je vais modifier sa condition de paiement, car à partir de la fiche du fournisseur, si j'ai accès à une liste, par exemple les conditions de paiement, je peux en rajouter une. 15 jours, OK, Enter pour sélectionner. Et voilà, j'ai ma condition de paiement 02 liée au fournisseur. Je vais aussi lui attribuer un compte général par défaut. Par exemple, achat de marchandises, qui me sera proposé lors de mon encodage des factures d'achat pour ce fournisseur.